Justin Gagnon, à Règle-des-Deux-Rives. Ma question concerne le charbon. Okay? Il y a la Chine est avec le charbon. Les États-Unis, avec Trump, sont rentrés aussi à nouveau dans l'ère du charbon. Et puis, ceci étant dit, il y a beaucoup de maquillage dans ce que vous dites. Et puis, moi, les solutions, je les trouve pas nécessairement. Comme personne, individu, oui, je m'engage, mais comme communauté, ça me semble plus difficile. Fait que c'est l'interrogation que j'ai sur ce que vous venez de nous offrir. Merci. Salut, David Lequéré, étudiant endetté. Selon l'article de la presse du 21 janvier, la proportion de Canadiens qui sont à 200 $ ou moins, après avoir payé toutes leurs factures et leurs dettes mensuelles, a grimpé à 46 %. Donc, un Canadien sur deux est près de l'insolvabilité. Puis en considérant ça, est-ce que la faillite personnelle serait une action contestataire face à un système qui ne nous écoute pas? Puis ma deuxième question aussi, c'est ce que tu pensais de blockchain, des technologies blockchain, puis du blockchain. Dans le fond, les bitcoins, la technologie, puis ce système économique-là comme alternative à celui dans lequel on est. Sur la question de la pauvreté ou du charbon ou des faillites personnelles, je vais me permettre de regrouper mes réponses sous un thème qui me semble important et qui est assez scolaire. Là, ce que je vais dire, c'est plus de l'ordre d'une définition, mais on a oublié un peu le sens d'un mot dont j'ai beaucoup parlé ces derniers jours là, dans mes interventions, parce que je pense qu'il est important qu'on y revienne, parce qu'on a un peu des scrupules à l'employer. C'est une espèce de gros mot qui est pourtant une clé explicative pour beaucoup de choses. C'est peut-être pour ça qu'on résiste à l'utiliser. C'est celui de capitalisme. Bon, prenons... Je postule qu'il y a des choses qu'on ne réglera pas tant qu'on conviendra de ce régime-là. Bon, à un moment donné, là, il faudra juste aller au fond des choses pour se dire le capitalisme entraîne des comportements, des raisonnements, des attitudes qui sont impropres à régler des problèmes. Bon, la pauvreté, notamment. Bon, pourquoi? Ben, revenons. Je me permets de faire une halte sur ce mot-là pour qu'on le comprenne. Parce que pourquoi on ne l'utilise pas déjà? Parce que du point de vue de ceux qui auraient à l'utiliser d'une manière critique, il y a comme un relent de vieux marxiste-léninisme, genre milieu du 20e siècle, là, qui nous donne pas vraiment une belle image de nous-mêmes. On a l'impression d'être un peu radoteur quand on parle du capitalisme. Puis en face, ben, les tenants du capitalisme se réfèrent très rarement à ce mot-là, sauf peut-être pendant le débat des chefs lors de la dernière campagne électorale au Québec, à un moment donné, comme une évidence. François Legault a dit dans le débat, « On est dans le capitalisme, Monsieur Lisée. » C'était une façon de dire « Revenez sur Terre, là. La réalité, c'est le capitalisme. On n'a même pas à en discuter. » Et l'idée, c'est que le capitalisme, on n'en parle pas parce qu'il est naturel. C'est ce que dit aussi Patrick Pouyanné, littéralement. Là, il utilise le mot. C'est fini le temps, on discutait de ça. C'est intégré. Là. Le ciel est bleu, Paris est la capitale de la France, on est dans le capitalisme, puis c'est totalement intégré. Donc on n'en parle pas. Mais c'est quoi le capitalisme? Bon, rapidement, le capitalisme a trait au capital. Non, jusque-là, je pense que ne pas être excessif. Bon, le capitalisme a trait au capital. Qu'est-ce que c'est le capital? C'est ce qu'on n'a pas, nous, ici. OK? Le capital, ce sont des actifs excédentaires dont on n'a pas besoin pour vivre. Et je reprends un exemple qui me semble très pratique. C'est Dominique Champagne qui nous le fournit. Dans une occasion mondaine, il était sous le même chapiteau qu'André Desmarais. André Desmarais et lui entament une discussion. Dominique Champagne l'asticote un peu sur des questions écologiques. Et bon, André Desmarais coupe court en disant « Vous êtes bien gentil, mais excusez-moi, je dois m'en aller. J'ai beaucoup d'argent à faire demain. » Bon. Probablement qu'il n'y a personne ici qui peut dire cette phrase-là. Mais vraiment, c'est ça le capital. Le capital, c'est avoir de l'argent excédentaire et se consacrer à quoi? À la croissance de ce capital-là. Ouais, donc le capital, c'est pas seulement de l'argent, ce sont aussi tous les leviers qui nous permettent de faire croître le capital. Des brevets, des usines, l'accès à un personnel qui travaille pour nous, une flotte de camions, ainsi de suite. C'est ça,
le capital. C'est tout ce qu'on a qui nous permet d'en avoir plus. Et le capitalisme est un régime dans lequel toutes les organisations, toutes les institutions, organisations privées, institutions publiques, sont destinées à favoriser la croissance du capital. Donc, ce régime-là est tourné vers une minorité. Ce sont des oligarques, appelons-les comme ça, qui ont sur mesure un régime qui existe pour leur permettre le soir d'avoir plus de capitaux que le matin. Et tout est organisé pour servir cette finalité-là. C'est ça le capitalisme. Donc, l'idée, c'est que si on organise un festival de cinéma, il faut que ça soit bon pour l'hôtellerie, pour la restauration. Et si on lance un projet, je ne sais trop de quelle nature, il faudra que le capital en profite quelque part. Sinon, c'est pas intéressant. Et déjà, Adam Smith appelait ça le travail productif de plus-value, c'est-à-dire de profit. Bon, donc, on voit très bien d'une manière plus crue encore chez nos voisins du Sud qu'ici, mais ici, on n'a pas besoin d'être très, très lucide, je vais employer ce mot à bon escient, pour voir aussi le même phénomène. Pour comprendre que dès lors que quelqu'un n'est pas pertinent dans ce processus qui consiste à permettre au capital de croître, on ne le considère plus. Vous allez à Chicago, vous allez à Détroit, vous allez avoir des quartiers entiers laissés à eux-mêmes parce qu'il y a là une masse de population. Ici, on appelle ça des réserves. Ici, il y a une masse de population qui n'est juste pas pertinente pour le capital, même pas sur le plan de l'employabilité. Donc, on les laisse s'entre-déchirer entre eux, mourir de la drogue, ainsi de suite. C'est pas grave, on les abandonne parce que le régime est là pour satisfaire une visée qui est la croissance du capital. Bon, donc la question de la pauvreté ne sera pas réglée, la question du charbon ne sera pas réglée, la question même des modalités individuelle pour s'en sortir ne sera pas réglée. Par exemple, la faillite personnelle pour les étudiants a été abolie il y a longtemps déjà. Je crois que c'était l'œuvre de Pauline Marois parce que le capital en souffrait. Bon, donc l'idée, c'est le prisme des décisions, c'est de favoriser la croissance du capital de ceux qui en ont, c'est-à-dire une infime minorité. Et si on est capable de simplement avouer que le problème, c'est le capitalisme, on réglera à peu près 60% de nos diagnostics. Bon. La pauvreté, j'ai voulu, je ne l'ai pas explicité, mais j'aurais voulu insister sur le fait que s'il y a une pauvreté en jeu qui explique celle dont on parle souvent, c'est la pauvreté du discours. Nous avons des mots, des raisonnements, des idées qui se sont considérablement appauvris. Et nous sommes pauvres de nos idées. La gouvernance, être une ressource humaine sur le marché du travail, savoir se vendre, être compétitif, c'est vraiment une réalité famélique de l'esprit. Et si on pouvait déjà se nourrir, ça coûte pas si cher, et s'alimenter et se renforcer sur ce plan-là, nous contribuerions considérablement à lutter contre la pauvreté empirique qu'on est à même d'observer. Sur les monnaies alternatives, je plaide l'incompétence. Je dirais néanmoins que ce qui me fait craindre dans ces perspectives-là, c'est l'idée que l'avancée de ces monnaies alternatives-là, c'est qu'il n'y a pas de banque centrale. Il n'y a pas d'État qui s'en mêle. Il y a une liberté en jeu. Alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le problème de notre ordre financier et industriel mondial, c'est qu'il n'y a pas d'État. Donc, on essaie d'ajouter... c'est comme si on pensait avancer en se disant qu'il n'y a pas d'État, alors que le problème, c'est qu'il n'y en a déjà pas. Aujourd'hui, si vous y pensez bien, les gouvernements, depuis très longtemps, ont laissé les instances financières à elles-mêmes. On leur a concédé une parfaite autonomie. La Banque centrale du Canada, la Banque centrale européenne ne peuvent pas faire la Fed aux États-Unis ne peuvent pas faire l'objet d'ingérence de la part des chefs d'État. C'est pire que faire l'ingérence auprès d'un juge que de dire au président de la Fed quoi penser. On a autonomisé complètement ce secteur-là. Donc, on peut toujours se dire qu'on va créer un régime qui sera
autonome. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit capable, au contraire, disons, mais je peux avoir tout faux, hein, vraiment, mais je m'en tiens seulement au principe, s'il ne s'applique pas au cas, oublions le lien, mais ça m'y fait penser qu'il faudrait revenir à un ordre dans lequel on en arrive à se donner une forme médiatique, là, au sens neutre du terme, une forme médiatique, hein, qui est plus ou moins adéquatement le reflet de la volonté populaire. C'est ça le but, c'est de se trouver des modalités par lesquelles faire exister une voix qui est plus ou moins celle de tout le monde. Bon, et qui suppose évidemment des débats, des discussions, et puis la dispute infinie que constitue la vie politique quand on est en vie et qu'on cesse de regarder la télé. Bon, donc, donc, il faut en revenir à un autre mot que celui de liberté. Celui de liberté nous fourvoie. Si on doit penser la vie en société, il me semble qu'il faut partir pour penser les libertés et pour y arriver à l'enjeu de la contrainte. Et la politique, c'est l'affaire de la délibération sur les contraintes qu'une population, qu'une collectivité s'administre à elle-même sur un plan volontaire. On comprend que vivre en société, ça suppose des contraintes. J'espère qu'on a compris ça, là. Bon. Donc, si on a compris ça, on comprend que ces contraintes-là, nous avons intérêt à y adhérer collectivement, et donc à les élaborer collectivement, et à comprendre, au fond, avant de fantasmer sur des libertés, comment ce qui doit en être la contrainte. Je veux dire que quelqu'un soit capable de dire « j'ai beaucoup d'argent à faire demain » dans un monde où la pauvreté est terrible, c'est une chose qui devrait faire l'objet d'une contrainte pour qu'il y ait plus de liberté. Mais pour penser la liberté, il faut d'abord penser la contrainte, parce que sinon, il nous manque un terme de la dialectique, là, c'est bien évident. Donc, je pense que l'idée, c'est moins de penser en termes de fantasme de liberté. Maintenant, on peut faire ceci, on peut faire cela, on peut faire ceci, on peut faire cela, moins d'être dans ces types de raisonnement, mais plutôt de se demander quelles devraient être les contraintes que librement nous nous administrons collectivement de façon à pouvoir vivre en société.